comment résister au diable. Et pendant que je suis en train de prier, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et quand on parle d'un enfant, même un enfant dans le naturel, ben, il y a la vie. Dans le corps de Christ, il y a la vie des enfants de Dieu. Alors ce matin, nous allons voir ce que Paul, du moins Jean, nous parle dans son épître. Prenez votre Bible avec moi dans 1 Jean chapitre 3. Si vous voulez bien, nous allons lire 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 28. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 28. Et nous allons prendre ensemble le chapitre 3 jusqu'au verset 3. Prenez votre Bible à la fin, Apocalypse, vous montez Jude, et vous avez 3 Jean, 2 Jean, 1 Jean. Prenez à la fin, c'est plus facile pour trouver. Alléluia. La vie d'un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu vit, frères et sœurs. Amen. Alors, on a reçu la vie charnelle, naturelle avec nos parents, mais nous avons reçu la nouvelle naissance par Jésus-Christ. Et maintenant, nous savons que si nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un papa. Amen. Dieu notre Père. Amen. Est-ce que tu es conscient de ça? Amen. Dieu ton Père. Il y a un autre Père aussi, hein? Spirituel. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle le diable. Il n'est pas mon papa, lui. Mais Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est mon papa. Amen. J'en parle ici en titre les enfants de Dieu. Moi, je vais vous parler sur la vie des enfants de Dieu. Et maintenant, petits enfants, il nous appelle petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, c'est-à-dire lorsque Christ va apparaître, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus, éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Soulignez bien dans votre Bible, ce n'est pas un jour que nous serions les enfants de Dieu, mais nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est pas grave, c'est qu'il ne l'a pas connu, parce qu'il ne connaît pas Dieu le Père. Il parle le bon Dieu, mais Dieu Papa, Dieu le Père ne savent pas. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. Amen. Confessez avec moi, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et je continue. Et ce que nous serions n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. J'aimerais ce matin que les choses soient au clair. Je vous pose une question. Est-ce que tous les êtres humains sur la terre, ils sont des enfants de Dieu? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec le non? La Bible dit que le non soit non, que le oui soit oui. On a dit le non. Je suis d'accord avec vous parce que je suis d'accord avec la parole de Dieu. Par contre, tous les êtres humains sur la terre, ce sont les créatures de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé nous. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et selon que nous voyons dans la Bible, c'est pourquoi Jean, il met l'emphase en disant, voyez de quel amour le Père nous a témoigné. Donc s'il a témoigné, on n'était pas auparavant, pour que nous soyons appelés. Donc on n'était pas appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes maintenant. Et dit, si le monde ne nous connaît pas, parce que le monde ne fait pas partie des enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et cela doit se manifester plus tard. Mais il y a un verset, au verset 10, dans 1 Jean chapitre 3, verset 10. Regardez cela avec moi. Qu'est-ce que Jean dit? C'est par là, c'est-à-dire ceux qui sont nés de Dieu, que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants
du diable. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Est-ce que c'est clair? Mais par contre, tous les êtres humains sur la terre, ils font partie de la créature de Dieu. Cela ne nous permet pas de mépriser, de blâmer les personnes qui ne font pas partie de la famille de Dieu. Parce qu'ils sont les créatures de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Comprenez? C'est-à-dire, lorsque vous voyez quelqu'un dans sa religion, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne faut pas le mépriser, le critiquer. Donc, il faut le comprendre, le pardonner, n'allez pas rentrer. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui rentrent en conflit en disant, non, n'allez pas dire aussi que tu es un enfant du diable, tu es un rebelle. Non, non, c'est pas bon. Hein, ça, c'est parce que Dieu ne parle pas comme cela, frères et sœurs. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé toutes les créatures qu'il a créées, frères et sœurs. Amen. Donc, maintenant, nous allons voir pour nous la vie d'un enfant de Dieu. Nous vivons tous les jours votre vie naturelle. Vous dormez le soir, comment le soir? Vous dormez le soir, vous réveillez le matin, vous partez salle de bain, et vous prenez votre petit goûter. Si vous travaillez, vous partez au travail. Si vous partez à l'école, vous allez partir à l'école. Si vous avez des parcours à faire, des bureaux à rencontrer, vous allez partir dans ces bureaux. Si vous avez le ménage à faire dans la maison, vous allez faire votre ménage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est notre vie quotidienne. C'est la vie naturelle. Mais est-ce que notre vie, nous, autant enfants de Dieu, s'arrête là? Est-ce que votre vie s'arrête là? Dormir? Manger? Travailler? Ça, c'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Vous êtes avec moi là ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Il y a des gens qui s'amusent de dire, moi je suis un enfant de Dieu, mais ils sont comme les autres. Mais les autres aussi dorment, frère et soeur, les créatures aussi dorment. Que Dieu a créé, les hommes, les femmes. Ils mangent aussi. Ils travaillent aussi. Ils ont des responsabilités dans la famille. Ils payent aussi les impôts. Ce sont des gens qui ont une famille, une maison, ils assument la responsabilité. Mais pour nous, nous avons une vie. Et cette vie que Dieu nous a donnée, l'apôtre Jean parle que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes une nouvelle créature. Il y a plusieurs aspects la vie d'un enfant de Dieu. Mais je vais vous donner deux aspects qui est très important, parce que les autres aussi sont importants, mais ces deux aspects sont très importants en priorité. Si un enfant de Dieu il n'a pas ces deux aspects dans sa vie, il doit se remettre en question. Est-ce que je vis vraiment la vie d'un enfant de Dieu? Vous êtes là avec moi? Je ne parle pas de vivre la vie de ce que nous sommes. Nous appartenons dans une église évangélique. Je ne parle pas de cela. Je ne parle pas de ce que nous avons une confession de foi. C'est pas cela. Je parle de la vie réelle d'un enfant de Dieu. C'est tous les jours. Quand vous mangez pour la vie naturelle, vous dormez. Je pense que vous avez compris. Mais maintenant, il y a deux aspects très importants dans la vie d'un enfant de Dieu qui doit être pratiqué tous les jours. Le premier aspect d'un enfant de Dieu, c'est que nous avons des privilèges. Vous dites pas amen? Moi, je vous donne l'exemple, vous allez comprendre. Quand j'étais dans la maison de mon papa, Charnel, j'avais des privilèges dans la maison de mon papa. C'est-à-dire, quand c'était l'heure pour manger, j'étais à table avec mon papa. Bien sûr, avec ma maman ensemble. J'avais le privilège, je pouvais entrer dans ma chambre, je pouvais arranger ma chambre comme je voulais la ranger. J'avais le privilège de ce que mes parents, ils avaient les droits dans la maison, j'étais libre. Mais par contre, si un étranger arrivait, ça vous êtes intelligent, vous comprenez, quand on n'est pas enfant dans une famille, vous êtes un étranger, vous arrivez au portail, pas à la porte, au portail. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est juste pour vous dire, aujourd'hui, il y a les gens qui se croient enfants de Dieu, et lorsqu'on peut entrer dans la présence de Dieu, il y a quelqu'un? Dieu, vous savez, est-ce que mes pères rentrent?
Est-ce que tu peux lire la parole? Quand j'entends les gens qui ont déjà entendu l'évangile, je dis qu'ils ne vivent pas réellement la vie d'un enfant de Dieu. La vie de l'enfant de Dieu, c'est une vie qui est transparente, qui est visible. Alors on a des privilèges, frères et sœurs. Les privilèges, c'est-à-dire nous avons des grâces. Nous avons libre accès. Premier privilège que Dieu nous donne, comme dans une famille, c'est d'être dans sa présence. Qu'est-ce que ça signifie d'être dans la présence de Dieu? Être dans la présence de Dieu, ça ne signifie pas prier. La prière, c'est la prière. Il ne faut pas mélanger les choses. Quand vous priez, c'est demander. Mais dans la présence de Dieu, vous pouvez être assis là, dans votre voiture, vous êtes dans la présence de Dieu. Vous avez sa présence avec vous. Jésus dit, voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Si Jésus est avec nous, Dieu le Père est avec nous, Dieu le Saint-Esprit est avec nous. Alors, lorsque vous êtes dans votre maison, quand vous êtes dans votre travail, vous avez le privilège d'avoir la présence de Dieu avec vous. Est-ce que tout le monde a ce privilège? Non. Il y a les gens, ils n'ont pas le privilège pour être dans la présence de Dieu, mais ils sont dans la présence des démons. Ils sont dans la présence des démons. Mais nous, enfants de Dieu, on a une vie, frères et sœurs. Et cette vie nous donne accès dans ce privilège d'être dans la présence de Dieu. Le privilège, c'est d'avoir son nom. Il nous a donné son nom. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné pouvoir. C'est un privilège. Lorsque Jésus dit, voici en mon nom, il vient de la part du Père. Il dit, ce que je vous donne, ce que j'ai reçu de mon Père. Alors, le privilège, c'est d'avoir dans le nom de Jésus. C'est de prier dans le nom de Jésus. C'est de parler, d'intercéder auprès du Père à travers le nom précieux, le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a le privilège d'invoquer le nom du Seigneur? Non. Et tellement ils n'ont pas de privilège, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par tous les saints. Ils invoquent les esprits de mort. Ils invoquent la déesse de Marie. Vous savez, les catholiques, ils n'invoquent pas, et c'est interdit par Dieu. En disant, ils prient Marie. Non, ils prient une déesse, c'est pas, Marie est morte. Et nous savons que, comme nous avons chanté ce matin, celui qui a la majesté, le grand majestueux, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui est ressuscité. C'est lui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Alors, c'est un grand privilège d'avoir le nom de Jésus. Et c'est pourquoi lorsque les gens religieux, lorsqu'ils nous voient de prier dans le nom de Jésus, les gens disent, hey, il a prié, il y avait une puissance. J'ai ressenti quelque chose. Mais tout simplement, c'est à cause que nous avons ce privilège à travers le nom de Jésus. Tous ceux qui ont cru, le Seigneur nous a donné pouvoir en son nom de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades, de parler de nouvelles langues et même de saisir les serpents, etc. Nous avons le privilège, frères et sœurs, de la jouissance de ces biens. Vous êtes conscients de cela? Vous n'êtes pas conscients? Peut-être que je vais dire. Est-ce que vous êtes conscients? Moi, je me dis non, ce n'est pas tous les chrétiens. Je ne dis pas que tel frère, non. Il y a des chrétiens qui ne sont pas conscients que Dieu les a donné la jouissance. Pierre même parle à son époque en disant, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes gens de la maison de Dieu. Il manque la liberté dans le corps de Christ. Parce que parfois on voit que ne vous sentez pas vexé, mais c'est pour vous montrer que la vie d'un enfant de Dieu. Et quand vous êtes dans la maison de votre papa, dis-moi, quand vous êtes dans la maison de papa, vous est-ce que vous avez un petit coin? Vous êtes avec moi là? Hein? Manger une parée, ou attendre que papa y arrive, dit, passe à table. Ou arrive que pour dire, c'est à où? Nous avons besoin de comprendre, autant que nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un privilège de la jouissance. Dieu vous a donné la jouissance. Soyez libres dans la présence de Dieu, frères et sœurs.
libre d'honorer, libre de chanter, libre de pousser le cri de joie. Souvent, parfois, je vois des chrétiens, ils se retiennent. Je dis, tu es dans la maison de ton papa. J'ai envie de bousculer parfois, mais je ne le fais pas. Hein. J'ai envie de bousculer un peu le programme parfois. Vous savez pourquoi j'ai envie de bousculer le programme? Parce que je dis, mon papa est là ce matin, je suis dans la présence, il m'a donné la jouissance, il m'a donné la jouissance pour que je puisse en profiter dans sa maison. Dans la maison, c'est-à-dire lui-même, il est présent, il a sa présence. Il y a des guérisons, il y a la joie, il y a la paix, il y a la force, il y a des révélations, il y a les dons spirituels, il y a ce que vous avez besoin, ce que Dieu nous a promis à travers ses promesses dans la parole. Dieu nous a donné la jouissance à travers son Fils, Jésus-Christ. Ce sont des privilèges. Amen. Il y a des biens qui sont là. Il y a la parole de Dieu qui est là à votre disposition. Il faut confesser la parole de Dieu, confesser le nom de Jésus. Le privilège que Dieu nous a donné encore, le dialogue. Le dialogue. C'est pas venir seulement, nous arrivons comme nous sommes des étrangers en disant, mon Dieu, je suis dans un problème, mon Dieu, ça ne va pas, mon Dieu, il y a ceci, il y a cela. Non, Dieu nous a donné le privilège d'avoir ce dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire entre père et fils. Le fils, il a le privilège de parler avec son papa. Quand tu veux, hein. Allez pas faire chemin de croix pour parler avec Dieu. Hein? N'allez pas faire des sarias. Parfois, je parle même pour certains chrétiens évangéliques. Il faut encore. Je dis, mais pourquoi il fait des détours comme ça? Dieu est là, il est présent, il est omniprésent. Il est là, tu as le privilège. Réalise que tu es son enfant. Parle avec lui. C'est pas la peine de dire, pasteur, tu sais, j'ai un problème, prie pour moi. Et il n'est pas le Père Céleste, lui. Mais comment le pasteur, qu'est-ce que le pasteur fait lorsqu'il a un problème? Je dois parler avec mon papa. Je dois dialoguer avec mon papa. Je dis, papa, quand vous avez une souffrance, il y a les chrétiens, parfois ils ont une souffrance, ils ont un poids sur le cœur, ils ont, je ne sais pas, un problème quelque part. Vous pouvez me dire, papa, en ce moment, je traverse dans telle situation, on expose nos problèmes, et c'est là, le Père, il va nous donner la révélation par le Saint-Esprit, il va nous dire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Le dialogue. Lorsque vous priez, vous parlez avec Dieu le Père. Amen. La prière avant tout, frères et sœurs, c'est la relation entre Père et Fils avec le Père. C'est la relation avec Dieu. Quand on a la relation, c'est pas notre langage, c'est pas la façon que nous allons formuler nos prières, c'est pas la longueur de nos prières, c'est pas notre grande confession qui va emmener l'exaucement, mais c'est la relation avec Dieu. Ça, c'est un grand privilège. Vous savez, Adam et Ève, ils ont perdu ce grand privilège lorsqu'ils ont tourné le dos à Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu, tout le soir, il venait pour visiter Adam et Ève, mais ils sont partis pour se cacher à cause de la désobéissance. Et Dieu a cherché en disant, où es-tu? Je cherche cette relation avec toi. Et chaque jour, frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Amen. Amen. Comme un papa, il rôde son garçon, Dieu nous cherche. Quand le diable te rôde pour te dévorer, pour te détruire, mais ton papa, il voit le danger, il est omniprésent, il est omniscient, omnipotent, il voit le danger, il te cherche pour t'avertir. Mais quand il n'y a pas de dialogue, on n'est pas averti. Voilà pourquoi il est chrétien. Moi je dis c'est dommage. Il y a des chrétiens qui sont en train de glisser ce pot de banane. Ils réalisent 5 mois plus tard ou un an plus. C'est 5 mois ou un an plus. Tu dis, là, on a fait une grosse erreur quelque part. Mais si on a le dialogue avec Dieu le Père, le Saint-Esprit rendra témoignage dans notre cœur. Il va nous donner le oui ou le non. Il va nous dire si Dieu est d'accord, si Dieu n'est pas d'accord. Il y a des gens souvent des fois qui disent, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je veux connaître ta volonté. Mais n'allez pas chercher loin dans votre cœur. Dieu d'esprit. Il parle dans ton esprit. Il converge dans ton esprit. C'est là l'intimité avec ton Dieu. On a ce grand privilège
d'être dans la famille de Dieu. Être dans la famille. Vous savez, nous avons une grande famille, frères et sœurs. Est-ce que vous avez déjà réalisé que vous avez une grande famille? Pour ceux qui ont voyagé, ceux qui ont vu des frères, moi, bon, la Réunion, ça fait des années que je connais, bon, pas les pasteurs, les frères, les sœurs, dans le Seigneur, ça fait beaucoup ça. Il y a des gens, j'ai oublié le nom. Mais aujourd'hui, je réalise dans le monde entier, il y a une très grande famille, frères et sœurs. Vous savez, moi je peux aller pendant 3 mois, même peut-être 6 mois, 1 an, laisser l'église avec les anciens, laisser avec un responsable et aller en mission, visiter toutes les églises qu'il y a un peu partout, pas dans tout le monde, mais là où j'ai des invitations. Mais je sais, quelque part, j'ai une grande famille. Mais si je ne peux pas aller les visiter là où le Seigneur un jour va permettre dans sa grâce, mais ce que je peux faire, c'est de prier pour mes frères et sœurs dans le monde entier. Est-ce que vous faites? Un jour, quand on a fait une réunion de prière, il y a un pasteur qui dit, moi je ne peux pas retenir tous les pays, les endroits que le pasteur Julien il a dans sa tête. Mais, frères et sœurs, vous savez pourquoi j'ai dans ma tête? Je n'ai pas dans ma tête, j'ai dans mon cœur. Je ne porte pas mes frères et mes sœurs dans ma tête, mais je porte dans mon cœur. Et là, je réfléchis que j'ai une responsabilité, je dois prier pour tous mes frères et sœurs dans l'océan Indien, parce que nous aussi, nous sommes dans l'océan Indien. Il y a des frères et sœurs dans l'océan Indien qui prient pour nous, frères et sœurs. Amen. Nous sommes dans une grande famille. Dans une grande famille. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, ils sont là comme des novices. Ils sont là comme s'ils n'ont plus de papa, ils n'ont plus de famille. Comme tu dessin animé. Rémi sans famille. Hein? Nous ne sommes pas des Rémi sans famille, hein? Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons une grande famille. C'est ça qui réjouit mon cœur, frères et sœurs, d'avoir une grande famille, frères et sœurs. Une grande famille à l'île Maurice, une grande famille à Madagascar, une grande famille en Sud-Afrique, une grande famille dans l'Asie, une grande famille à Seychelles, une grande famille à Rodrigue, une grande famille à Mayotte, une grande famille en Afrique, une grande famille en métropole, une grande famille en Amérique, une grande famille en Angleterre, une grande famille au Brésil. Tous ces gens que j'ai rencontrés dans le Seigneur, dans le parcours du ministère, c'est une grande famille, très grande famille, frères et sœurs. Est-ce que vous réalisez cela? Parce que cette famille-là, on n'était pas une famille, on n'était pas un peuple, mais Dieu a fait de nous un peuple, frères et sœurs. Un peuple non pas qui appartient à Pasteur Julien, mais un peuple qui appartient à Dieu le Père, parce que Dieu est ton papa. Amen. Dieu est mon papa, et Dieu aussi est ton papa. Nous avons le même Père. Amen. Vous savez, le papa pas content quand les enfants bataillent. Hein? Moi, ton père, si mes enfants râlent, poussent, je ne suis pas d'accord. Hein? Mais Dieu le Père n'est pas d'accord. C'est parce qu'on est une famille, frères et sœurs. Vous savez pourquoi nous sommes une famille? Parce qu'il y a un seul sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Il n'y a pas 2 sangs qui ont coulé. Il y a un seul sang qui a été versé sur la croix du Calvaire. Alors, quand nous voyons souvent de voir, il y a comme il y a 2 familles, entre là, il y a un problème là. Il y a une seule famille de Dieu. Il y a une famille de Dieu, et puis il y a la famille du diable. Famille de Dieu dans la lumière, dans la vérité, et famille du diable dans les ténèbres, dans le mensonge. Deuxième aspect d'un enfant de Dieu que nous devions voir et vivre, nous avons aussi des devoirs. C'est pas seulement qu'on est dans la liberté, on vient à la table du Seigneur, on a des privilèges, et comme ce matin on a des privilèges, on vient dans la grâce du Seigneur, il y a le pardon, il y a la restauration, il y a la guérison à la table du Seigneur, mais il y a aussi des devoirs. Amen. C'est un enfant de Dieu, il fait n'importe quoi. Ou bien, je prends sur le plan naturel, si le papa dit, tu sais, à partir de 10 h, la porte est fermée à clé. Hein? Il y a un devoir respecté. L'horaire de rentrée. C'est-à-dire, on doit respecter l'heure qu'on a donnée. Il y a un devoir de respecter à telle heure on va manger. Il y a des devoirs respectés, on doit réveiller à telle heure pour être là, pour assumer nos responsabilités. Devoir agir comme un enfant de Dieu. Quel est votre premier devoir? D'agir comme un enfant de Dieu. Question pour un champion. Hein? Est-ce que vous avez une idée? Je sais, vous avez la réponse. Quel est votre premier devoir? N'allez pas chercher loin. Tu es là.
Hein? Comment? Premier devoir avant de prier. Premier devoir. Hein? Comment? Ah non. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, Kevin, tu me dois 100 euros. Je plaisante. Alors, pour vous dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement. C'est un devoir, non? Un devoir, c'est un commandement. Et souvent, de fois, ça arrive que Dieu passe peut-être en deuxième, en troisième position. Nous savons parce que Dieu est notre papa. On doit aimer. Je ne dois pas aimer ma femme avant Dieu, frère et soeur. Et vice versa, ma femme ne doit pas m'aimer avant Dieu aussi. Je ne réveille pas le matin, je ne vole pas le temps c'est-à-dire de mon épouse avec Dieu le Père. Elle ne vole pas mon temps aussi. Parfois le téléphone sonne en disant non, on ne peut pas déranger parce qu'il est en train de prier, il est en communion avec Dieu le Père. Ça, c'est mon premier devoir d'aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, frère et soeur, on va chercher sa présence. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, c'est pas compliqué d'aller chercher la présence de Dieu. Et deuxième devoir que nous avons, en tant qu'enfants de Dieu. Je reste toujours dans la parole. Hein? Deuxième commandement. Bien sûr. Bien sûr. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un devoir d'aimer ton prochain. L'apôtre Jean dit ici, nous voyons notre prochain, nous ne sommes pas capables de l'aimer. C'est-à-dire, aimer notre prochain, c'est de ne pas lui faire du mal, du tort. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses. Ça n'enlève pas que vous avez la haine pour lui, non. Vous n'êtes pas d'accord parce que je ne suis pas d'accord. Ah, tu montes sur la table. Ah, c'est pas cause que je t'aime. Tu vas s'asseoir sur la table. Tu vas mettre tes mains sales sur la table. Ah non, 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 là, je t'aime très bien. Mais par contre, il faut respecter la table aussi. Parce que lui aussi doit respecter son prochain. Amen. Aimer son prochain de ne pas faire du mal, du tort. Est-ce que c'est compliqué, frère et soeur? Hein? C'est dur? Non. Même si ça peut arriver, il y a un petit déchirement, même si ça arrive qu'on n'est pas d'accord, on n'accepte pas certaines choses, mais on ne doit pas garder la haine dans son cœur pour la personne. C'est-à-dire aimer, c'est le contraire de la haine. Si ma femme, moi, elle n'est pas d'accord de dire que moi, bon voilà, je ne veux pas qu'on mette ça dans la maison parce que je n'aime pas, ou bien cet endroit, on lève ça, c'est mal placé. Mais même si on n'est pas d'accord pour un rangement, quelque chose dans la maison, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas, qu'elle n'aime pas. C'est-à-dire, il n'y a pas la haine qui prend la place. C'est un devoir, en tant qu'enfant de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un devoir. C'est un devoir, parce que Jean nous dit, si nous voyons notre prochain, nous ne sommes pas capables de l'aimer, comment nous allons aimer Dieu que nous ne voyons pas? Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? C'est pourquoi, dans la vie chrétienne, les chrétiennes, nous sommes appelés à passer certaines épreuves pour tester. Dieu veut toujours nous éprouver dans notre amour, à son égard et aussi à l'égard de notre prochain. Troisième devoir que le chrétien il a, c'est l'obéissance. L'obéissance à l'égard de la volonté de Dieu, l'obéissance à l'égard de la parole de Dieu. C'est un devoir. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Un devoir, ce que nous avons besoin aussi de comprendre, de lui parler. C'est un devoir de parler. Parce que si un chrétien réveille le matin, vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Si vous réveillez le matin, vous ne prenez pas un temps pour parler avec Dieu, vous allez sentir que votre cœur est entristé. Vous allez manquer ce devoir-là de parler avec Dieu. C'est comme si un papa, un enfant, il rentre à la maison, il ne parle pas avec ses parents, ben, vous allez voir qu'il y aura des tensions, soit glacée, l'atmosphère, tout simplement parce qu'il manque la conversation. C'est un devoir de parler. Et nous avons besoin de comprendre, frères et sœurs, que Dieu, il nous a donné des devoirs aux enfants de Dieu. C'est un devoir de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Oui, c'est un devoir.
C'est un devoir de prendre soin de tout ce que Dieu nous a donné ici dans l'église. Sinon, n'importe qui fait n'importe quoi. Sinon, demain, après la réunion, on termine en disant, pasteur, j'ai besoin de ce petit-là pour moi. Ah ben, je dis non, tu dois prendre soin. Hein? Pasteur, j'ai besoin de mon micro. Non. Pasteur, j'ai besoin de la guitare. Non, c'est un devoir de respecter, de prendre soin des affaires de l'église, des choses de Dieu, frère et soeur. C'est un devoir que vous soutenez, vous prenez soin de l'œuvre du Seigneur en donnant vos offrandes. Amen. C'est un devoir de venir dans la communion fraternelle. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est la famille de Dieu, on a des responsabilités. Vous êtes toujours avec moi? Ouais, c'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est pas dire que, tu sais, ben, comme on aura un temps, on sera très occupé, mais quand même, tu t'en vas de l'église. Posez-vous la question, est-ce que ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu? Moi, je vous dis non. Si le pasteur Julien dit ça, je réveille, Dieu, quand je rentre, tu t'en vas prier. Dans une maison, on a toujours à faire, n'est-ce pas vrai? Quelqu'un dit, on met, on ne termine pas le travail. On va laisser pour les autres. Amen. Pour vous dire, Jésus avait compris cela. C'est un devoir. Lorsque les disciples sont venus pour bouffer son temps, et Jésus dit, je suis venu pour occuper les affaires de mon Père. Si on est un enfant de Dieu, on a les affaires de mon Père. Les affaires de mon Père, c'est son église, c'est son royaume. Les affaires de mon Père, ce que Dieu me demande. Vous savez, quand je prie, quand je réveille le matin, il y a la communion, la relation, le dialogue avec Dieu. Mais c'est aussi un devoir de prier. Dans le sens, je dois prendre soin des brebis. Je dois prier pour que le Seigneur garde cette personne. Peut-être que vous ne le faites pas. Moi, en tant que pasteur, je le fais. Je sais les gens qui sont absents le dimanche. Vous savez qu'est-ce que je fais? Mon devoir, c'est de prier pour vous aujourd'hui. Même pas demain, aujourd'hui. Et ma femme, bien sûr, ensemble. On ne dort pas comme ça en disant, ouf, on est réveillé de beau matin, et puis on est fatigué ce soir, on va dormir bon air. Non! Non, non, non. On a notre vie quotidienne, mais on a la vie d'un enfant de Dieu. On a prié, Seigneur, on prie pour tel frère, on prie pour telle soeur. On connaît ses problèmes, Seigneur, souvent tu vois qu'il est dans telle situation. Seigneur, aide cette personne, éclaire cette personne. S'il est malade, guéris cette personne. S'il est en voyage, bénis son séjour. Il y a des chrétiens qui sont en voyage, il y a des chrétiens qui sont malades, je suis au courant, ça c'est le travail pastoral, parce que je prends soin des brebis. Pourquoi je fais cela? Non pas au prix de l'argent, non pas que j'ai un salaire qui m'encourage de le faire, tout simplement parce que je suis un fils du royaume de Dieu. Je fais cela parce que Dieu est mon Père et je sais que ma récompense, ma couronne est là-haut dans le ciel un jour. J'ai vieilli, hein? Vous êtes avec moi là? Parfois je regarde un peu le Julien et mon petit-fils même, il dit, papou, quand on était plus jeune, on était plus joli, hein? Ta moustache était plus jolie, hein? Ah oui, c'est normal, non? Et quand je prends ma photo aujourd'hui, approche dans les 60, après 60, et je regarde un peu lorsque j'avais dans les 30, 40 ans, je dis, c'est vrai, j'étais encore jeune, mais maintenant, je dis, oh, ça vieillit, ça vient là. Mais là, ça rajeunit. Amen. C'est cela l'espérance. C'est ça notre aide. Parce qu'on sait, frères et sœurs, et je suis prêt de revêtir cet vêtement, ce corps céleste, là-haut dans le ciel. Là, on doit prendre soin. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. C'est notre devoir de prendre soin de l'œuvre de Dieu. Et aussi de mettre, c'est-à-dire de se ranger, se mettre du côté de la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, monte sur ton chat et défends la vérité. Dans le psaume 45, si ma mémoire est bonne, vous allez lire chez vous. Monte sur ton chat et défends la vérité. On doit se ranger à côté de la vérité. Si quelqu'un est en train de passer à côté de la plaque, si quelqu'un est en train de faire façon en disant, mon frère, ma soeur, avec amour, gentiment, je t'aime très bien, mais ce n'est pas la vérité. Non, non, non. C'est de la manipulation. Je ne sais pas, c'est les inventions. Mais c'est pas là. Montre-moi ça dans la parole. Montre-moi ça dans la parole. Qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme enseignement? Qu'est-ce que les apôtres enseignaient de la part du Seigneur? On doit se ranger du côté de la vérité. On doit avoir pour ceinture la vérité. Amen. Amen.
on doit bien s'attacher en disant, moi je suis pour la vérité. Je marche dans la vérité. Je ne marche pas par intérêt. Je ne marche pas par compromis. Je ne marche pas parce que quelqu'un va me dire, ah, pasteur Julien, ah, si tu fais ça comme cela, je vais te donner une somme d'argent, je vais te donner telle chose. Je dis non, excuse-moi, pas de compromis. Si tu me bénis, d'accord, gloire à Dieu, je prie pour toi, Dieu te bénisse. Mais maintenant, concernant la vérité, je sais qu'un jour, c'est ça qui va me juger, la parole de Dieu. Je me range d'abord. Et j'aime mon papa, frères et sœurs. Amen. Quand on a la vie de Dieu, on aime notre papa. Non pas qu'on protège notre papa parce que c'est lui qui nous protège, mais on est du côté de notre papa. On est avec Dieu. On est, frères et sœurs, pour son œuvre. On se range du côté de la justice. Nous avons vu tout à l'heure ce que la parole de Dieu, Jean-Même nous parle, en disant que quiconque pratique la justice est né de lui. On aime la justice. On ne veut pas la justice. Je peux vous donner un enseignement sur la justice, frère et soeur. Si quelqu'un est en train d'agir injustement, par exemple, il y a le frère André, hein, il est en train de descendre le frère André, ben, j'aime la justice, je dis, frère André, veille sur toi, fais très attention. Mais si je connais la personne, je dis non, ne fais pas cela. Hein, vous savez, moi j'ai défendu beaucoup de personnes, frère et soeur. Pas avec le poing, hein. Non, avec la justice. Amen. Avec la justice. Je dis, mon ami, non, tu ne fais pas ça avec même je peux vous dire ça, c'est pourquoi ça. Je suis pris, mais j'attends le moment lorsque Dieu va me permettre dans la société d'intervenir, si je peux intervenir. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur foyer, leur mari voulait frapper, je dis non. Moi, je n'ai jamais levé mon petit doigt sur ma femme après 36 ans de mariage, mais je ne te permets pas de frapper. Je dis non, tu ne peux pas. Je suis pour la justice, moi. Amen. On doit, si on voit quelqu'un, et demain vous voyez quelqu'un qui en profite, soit si vous avez des parents qui en profitent sur vos parents, qui en profitent sur vos frères, vos soeurs, vous allez dire non, ça c'est la justice. C'est pas que nous sommes des enfants de Dieu, frère, il faut bien comprendre, on n'est pas pour la violence, mais il ne faut pas que s'il y a une mouche qui pose sur notre nez, puis on va rester comme ça. Hein. Vous êtes là avec moi? Un jour, il y avait un frère, il était tellement sage à ses propres yeux. Les gens le critiquaient dans son travail, les gens le méprisaient. Et comme il portait une casquette, eh ben, il n'a pas pu prendre le temps de dire aux gens, stop, arrête. Un jour, quelqu'un est venu, il a pris la casquette sur sa tête, la personne a enfoncé, un collègue de son travail a enfoncé la casquette, et lorsqu'il fait comme ça, il voit du sang. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le chrétien? Il ne fallait pas arriver là, hein. Il fallait exercer la justice. Il n'a pas pris la carte, il a donné un coup de sou dans la figure de la personne. Mais je dis, Dieu chrétien, tu te batailles comme cela. Mais après, il a compris, il fallait parler de la justice de Jésus. Quand moi, j'ai travaillé, frère, soeur. Les gens sont venus, ils m'ont critiqué. Les gens m'appelaient même Seigneur. On m'en crie. Les gens dans mon travail, le matin, j'étais à mon poste, ils passaient tout près de moi. Quand quelqu'un était plus âgé que moi, Seigneur! Seigneur! Et on m'a cassé pour lundi matin. C'était pas pasteur là. Une fois, vous savez qu'est-ce que j'ai fait avec lui? J'ai regardé en riant, j'ai dit, venez, j'ai quelque chose à te dire, mais sois pas colère. Tu crois que tu es plus vieux que moi, tu as plus de sagesse, mais peut-être tu as plus de malice dans ta tête. Il est parti depuis ce jour-là, m'a pu adresser la parole. Mais j'ai pu continuer de témoigner. Il y a des gens qui ont été gagnés au Seigneur dans mon travail. Il y a la justice. Et partout je suis allé. Et après, en plus, ça, c'était dans un supermarché. Ils avaient peur de moi à cause de la justice. Vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Là où je travaillais, il y avait un plafond. Ils mangeaient des yaourts dans le supermarché. Vous voyez le yaourt vide en haut dans le plafond. Et moi, je vois ça, le plafond fait un descendre. Je dis, s'il vous plaît. Et après, il y avait quelqu'un qui a dit, ne mange pas devant lui, parce que lui, il va dire au directeur. Le directeur, c'était un frère. Et j'étais bien avec lui. Je dis, moi, je ne vais pas ouvrir ma bouche pour semer la propagande, de semer le trou dans le travail. Mais par contre, s'il me demande qui a mis ces pots de yaourt en haut, je veux dire qui a fait. Ils ont arrêté depuis ce jour-là. Ils ont arrêté de voler l'entreprise. Il y a d'autres qui prenaient on portait, on livrait sur les rayons les bonbons. Moi, j'ai travaillé sur des rayons de boissons.
et il y avait qui prenaient des pastilles, de paquets comment dire cela, de chocolat, et le directeur va dire, qui a pris? Personne ne bouge. S'il n'y a personne qui bouge, qui dit, qui a pris ces pastilles, ces tablettes de chocolat, vous allez payer cet enfant 100 francs chaque personne. J'étais le premier de dire, moi je ne vais pas payer 100 francs pour les autres. Je dis, tu sais, mon frère, ben, je sais qui a pris ça. Je suis parti voir la personne, je dis, allez dire avec le directeur, c'est toi qui as volé ces tablettes de chocolat avec ces pastilles. Il faut être pour la justice, frères et sœurs. Amen. J'ai vu des gens dans l'église, je peux vous enseigner, frères et sœurs, j'ai vu des gens dans l'église qui ont agi avec l'injustice, mais Dieu les a disqualifiés. Un enfant de Dieu, parce que l'apôtre Paul même dit ça, mais tout est permis, n'est pas utile, frères et sœurs. C'est pas qu'on est un enfant de Dieu, bien sûr on a des bons privilèges de faire des bonnes choses, mais on a aussi des devoirs. Amen. Et je termine, frères et sœurs, pour vous dire, il faut vous mettre du côté de la vérité et de la justice. Les chrétiens ne sont pas destinés pour vivre que dans un programme chrétien. Mais nous sommes destinés de vivre la vie d'un enfant de Dieu, être en relation avec notre Père Céleste. C'est-à-dire que je suis dans un programme, il y a tous les gens qui disent, oh, moi je regarde aujourd'hui les chrétiens disant, oh, on a un programme, c'est chaud. Pourquoi c'était la route? Moi j'ai vu des gens comme ça, frères et sœurs, après plus de 30 ans en arrière, les gens disent, oh c'est chaud, il y a le feu, il y a l'ambiance, il y a ceci et cela. Mais je dis, si tu n'as pas relation avec ton papa, si Dieu n'approuve pas ce que tu es en train de faire, et bon, tu ne vas pas tenir. Tu ne vas pas tenir. Nous devions savoir, en premier, quoi que nous fassions, comment est notre relation avec Dieu. Le programme est là. Moi je prêche, je prie, on chante, on adore le Seigneur, on fait la Sainte Seine, il y a toutes sortes d'activités, on fait les récoltes, les offrandes, il y a le programme dans l'église, mais avant tout, nous devions savoir quelle est notre relation avec Dieu le Père. Amen. La vie d'un enfant de Dieu. Et je suis certain que chez vous, dans votre maison, il y a des règlements. On appelle ça des règlements intérieurs. Et la vie d'un enfant de Dieu avec les devoirs, il y a aussi des règlements intérieurs, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? On doit respecter. C'est pourquoi on doit respecter les uns les autres. Aimer, bon, je ne vais pas entrer dans le détail, c'est de respecter les uns les autres. On est des enfants disant, hey, c'est mon frère, ça. Il est plus qu'une créature, mais il est devenu mon frère. Ne faites pas comme certains chrétiens souvent de fois en disant, hey, quand même dans l'église, on m'appelle pas mon frère, sœur, mais la semaine, on m'appelle frère. Appelle-moi monsieur, hein? Appelle-moi madame. Est-ce que vous êtes là? Non. On est frères. Bien sûr, avec le respect. Moi, quand j'arrive, par exemple, il y a des gens. Moi-même, j'ai été repris par un homme comment dire ça? Un homme politique. Comment dire cela? C'était un homme qui représentait dans un conseil, quoi. Et il était un élu, voilà. C'était un élu, ça. Et à chaque fois que je le rencontrais, je dis, alors monsieur, dit, non, ne m'appelle pas monsieur, on est dans un supermarché, on trouve, appelle-moi par mon prénom. Et les gens me regardaient en disant, mais on est en train de rire, en train de raconter beaucoup de choses, sans entrer dans certains détails. Mais ça, c'était tout simplement à cause de la relation. Amen. Amen. Vous savez, si nous réalisons le privilège que nous avons d'être en relation avec Dieu le Père, ça va nous permettre d'avoir une bonne relation avec nos frères et sœurs dans l'église. Et ça va nous permettre d'avoir une très bonne relation, une bonne renommée dans la société, frères et sœurs. Amen. Les gens vont dire, lorsque nous aimons les uns les autres, tous en reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur. C'est pas lorsqu'on est dans un programme, ce matin, un tel a fait ça, l'autre a fait ça. Non, on est dans la famille de Dieu. C'est pas le pasteur Julien, il a bien prêché. Non, je suis dans la famille de Dieu. Je suis fils de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous êtes fille de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Et cette bonne relation, frères et sœurs, nous allons emmener cette bonne renommée dans la société. Et lorsque les gens vont nous dire, moi quand je regarde, je veux vous honorer ce matin, frères et sœurs. Quand je prie pour vous à la maison, je dis, Seigneur, malgré
telle épreuve, malgré les circonstances, malgré les attaques du diable, malgré, Seigneur, les gens qui ont essayé d'infecter certains chrétiens. Mais Seigneur, cette sœur-là, ce frère-là, il est resté fidèle. Il est resté attaché. Il a compris, Seigneur. Il a compris qu'il est ou qu'elle est un enfant de Dieu. Elle a compris sa relation avec Dieu. Elle a compris sa marche avec Dieu. Ce n'est pas de suivre un homme, ce n'est pas de suivre un mouvement, mais il sait que sa relation est réelle avec Dieu, son Père. Qui pourra nous arrêter, frères et sœurs? Personne. Et je suis rassuré. Je sais le matin, lorsque vous réveillez chez vous, vous êtes en relation avec Dieu le Père. Et je pars plus loin. Je sais que vous priez pour moi. Je sais. Ça m'encourage dans l'esprit. Moi, je n'ai pas besoin seulement d'entendre que voilà, si j'entends c'est bon. Mais quelqu'un dit, voilà, parce que je prie pour toi. Gloire à Dieu. Mais je sais quand vous priez pour moi. Je sais que vous me portez dans vos cœurs, comme dit Paul. Je sais. Une famille, on ressent. Il y a un proverbe qu'on dit ça, dans le naturel, le sang ne coupe pas avec de l'eau, frères et sœurs. Dans le spirituel, le sang de Jésus ne coupe pas avec de l'eau. Dans le Saint-Esprit, nous sommes baptisés dans un même Saint-Esprit. On ne coupe pas le Saint-Esprit, je ne sais pas avec autre chose. On est dans un même esprit. Amen. On est dans une même foi. On sait le même Dieu. Je prends un exemple. Si ce matin l'église est bénie, frères et sœurs, ce n'est pas seulement le pasteur Julien est béni, mais toute la famille de Dieu est bénie, frères et sœurs. S'il y a la joie dans la famille, dans l'église, c'est pour tous les gens, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement pour quelques personnes. La Bible dit quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand un membre est dans la joie, tout le corps est honoré. Lisons et terminons dans Romains chapitre 8, verset 12. Romains chapitre 8, verset 12. Et nous prions, prie quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, chapitre 8, verset 12. Dieu est notre Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il prend soin de nous. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères et sœurs, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. C'est-à-dire vous serez, mourir ici, c'est être séparé avec Dieu. Hein? Mais si par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si un chrétien est conduit par l'Esprit, il est fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit bien sûr dans toute la vérité, dit Jésus. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être esclave des gens, pour être encore dans la crainte, dans la peur. Vous savez, les gens qui vivent dans la peur, sous la pression, parce qu'ils n'ont pas Dieu pour père. Hein? Parce que Dieu ne met pas personne dans la peur, dans la crainte, frères et sœurs. Et Dieu nous emmène dans le respect. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Bon, pour nous, ici, c'est papa. On crie papa, c'est-à-dire père. L'Esprit lui-même rend témoignage. C'est pas pasteur Julien qui rend témoignage. Le Saint-Esprit avec un grand E, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit avec le petit E que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu as ce témoignage dans ton cœur ce matin? Oui ou non? Si tu as ce témoignage dans ton cœur, tu dois être branché, rester connecté et en bon terme avec ton Papa Céleste. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Nous avons des privilèges. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps à présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage, frères et sœurs. Vous savez, moi parfois quand je vois les chrétiens, soit disons, on prend le titre chrétien, il
il était séduit, il a été contaminé, il a été infecté, il a été désorienté, il y a changement du côté négatif dans sa vie. Je me pose la question, où est l'esprit du Père en lui? Et l'esprit qui est en nous ne ment pas. Quelqu'un, un chrétien, un enfant de Dieu, même s'il ne sait pas lire, même s'il ne sait pas écrire, moi je vous dis ça avec l'expérience de les chrétiens qui ont passé avant moi. Ils sont arrivés avec leur Bible, ils sont arrivés avec leur connaissance, et ces gens-là étaient là en train de les écouter en disant non, 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 ce que tu dis là n'est pas écrit dans la Bible. Et le chrétien ne connaît même pas lire ni écrire. Et le frère, la personne en question, en disant, il était dans la confusion, en disant, mais comment tu sais, c'est pas écrit dans la Bible? Mais moi je te dis, c'est pas écrit dans la Bible. Et la personne essaye de bégayer, bafouer. Et là il dit, non, vous savez ce que Dieu dit, Dieu n'agit pas comme ça. C'est pas la manière de Dieu. Et juste pour vous confirmer, comment il a pu dire, c'est pas écrit dans la Bible? Parce que cet enfant de Dieu, la Bible dit, celui qui est né de Dieu, il écoute la parole de Dieu. Même s'il ne sait pas lire, même s'il ne sait pas écrire, mais il entend la parole de Dieu. Lorsqu'on prêche la parole, vous savez, moi je prêchais, vous allez me demander tout à l'heure, la sœur Claudia pourra vous dire qu'est-ce que le pasteur Gilles a prêché. Il va vous dire. Peut-être vous allez dire, bon, je n'ai pas compris. Il va vous dire, moi j'ai lu même sur ses lèvres, avec ses gestes. Moi je prêchais les gens qui ne parlent pas, les gens qui étaient sourds. Ils ont dit, voici ce que le pasteur. Les gens disent, oh c'est un miracle. Non, frères et sœurs, parce que ces gens-là écoutaient la parole de Dieu avec leur cœur. Vous êtes là avec moi? Quand je prêchais plusieurs fois, il y a une seule personne. Et les gens considéraient cette personne comme folle. Quand j'étais sur Grand-Bois. Elle est venue, ma soeur Vivienne. Elle a dit, parce que j'étais étonné. Parce que je ne croyais pas que cette soeur-là, elle était capable de reprendre mes prédications. Je dis, quelle mémoire! Quelle capacité! Je dis, il y avait des frères, il y avait des personnes plus anciennes, ne m'ont jamais parlé du message, mais elle m'a reprêché la parole. Je dis, oh! Et les gens, qu'est-ce que les gens disent? Elle a une défaillance mentale. Et je dis, ah non, il y a un problème là. Voyez-vous, frères et sœurs, ce qu'on peut comprendre, la parole de Dieu d'esprit et vie. On peut prendre la lettre pour tromper quelqu'un, mais dans l'esprit, on ne trompe pas personne. Quelqu'un te dit quelque chose aujourd'hui, je termine. Tu vois, voici, parole, parole, parole. Quand tu te mets dans la prière, tu es en communion, en relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te parle. Il te conduit dans toute la vérité. Amen. On ne peut pas, je ne peux pas vous mentir, frères et sœurs. Je ne peux pas prêcher dans l'évangile. Je ne peux pas contourner quoi que ce soit dans l'évangile. Parce que celui qui est en vous pour vous révéler la vérité. Paul, lorsqu'il prêchait la parole, les gens regardaient, les gens écoutaient ça, pour voir si exactement, parce qu'il était un persécuteur de l'église, pour voir s'il disait réellement la vérité. Mais l'esprit de vérité qui est en toi, l'esprit de ton papa qui est en toi, qui rend témoignage que tu es un enfant de Dieu, qu'importe si le monde te juge, tu as fait ceci, tu as fait cela, mais l'esprit de Dieu rend témoignage que tu es l'enfant de Dieu. C'est plus fort, non? Et vous dites, hey, vous vous souvenez ce que vous l'avez fait il y a 10 ans, il y a 20 ans de cela? Vous vous souvenez que vous avez tué quelqu'un? Vous vous souvenez que vous l'avez rendu en prison? Vous vous souvenez que vous l'avez fait tel péché? Et tu étais bien connu dans tes malfaiteurs. Mais aujourd'hui, tu dis que tu es un chrétien, tu fais le bon chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Parle! Mais il y a une voix puissante à l'intérieur qui me dit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Dieu m'a aimé. Amen. Vous savez pourquoi vous êtes devenu enfant de Dieu? Mon frère, ma soeur, Dieu t'a aimé. Est-ce que tu es conscient de cela? Dieu t'a aimé. Et on chante, voyez de quel amour Dieu le Père nous a tous aimés. Il nous appelle ses enfants. Alors nous mettre debout, on va chanter cela avant de terminer. Nous te remercions, Dieu notre Père. Nous savons que
tu n'as pas honte que nous t'appelons papa aujourd'hui. Malgré nos erreurs du passé, malgré nos fautes, nos faiblesses du temps présent, mais cela ne change pas ton amour. L'Esprit Saint rend témoignage que nous sommes toujours enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu maintenant, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu ne nous as pas laissés orphelins, parce que nous faisons partie de ta grande famille. Nous ne sommes plus les étrangers. Nous ne sommes plus les gens du dehors, mais l'apôtre Pierre révèle que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Pendant que nous sommes là dans l'adoration, j'aimerais que vous réalisiez que Dieu est ton Père. J'aimerais que tu continues d'approfondir ta relation avec ton papa. J'aimerais que tu pars plus profond dans l'intimité avec ton papa. Mon plus grand secret dans ma vie, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ma relation avec Dieu le Père. Parfois, on se sent déboussolé. Parfois, on se sent dépassé. Mais voici l'amour de Dieu. Il nous prend dans ses bras. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. J'aimerais que vous partagiez ce message aujourd'hui, demain, cette semaine, avec nos frères et sœurs dans ce pays, que Dieu les aime. Le diable est là pour prêcher la condamnation. Mais le Saint-Esprit est là pour nous révéler, pour nous donner le message de l'amour de Dieu. Et montrer ces gens l'amour de Dieu. Montrer ces gens l'amour de Dieu. Parce que nous avons des privilèges, nous avons le devoir d'aimer Dieu le Père et d'aimer nos prochains comme soi-même. Et chantons pour confirmer ce message avant que nous prions. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Et nous appelle ses enfants. Et nous appelle ses enfants. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Et nous appelle ses enfants. Et nous appelle ses enfants. La 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 Et nous appelle ses enfants. Et nous appelle ses enfants. Deux fois. Et nous appelle ses enfants. 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 Papa qui est dans le ciel, nous voulons te dire merci. Nous chantons parce que c'est vrai. Nous chantons parce que le Saint-Esprit rend témoignage en nous que nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. Depuis le jour que nous avons donné notre vie à toi, depuis que nous avons fait alliance avec toi par les eaux du baptême, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci pour la nouvelle naissance, papa. Cette nouvelle naissance, nous savons que ce n'est pas pour la terre, mais c'est pour le ciel. Comme nous avons reçu la naissance terrestre,
Nous avons reçu la naissance céleste. Papa qui est dans le ciel, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour que ce message puisse être scellé dans l'esprit, dans le cœur de chaque bien-aimé. Et je prie si quelqu'un aujourd'hui n'a pas encore fait alliance avec toi, si quelqu'un n'a pas encore ce témoignage dans son cœur qu'il est un enfant de Dieu, Seigneur, mets ce miracle dans sa vie. Permets qu'il devienne enfant de Dieu aujourd'hui. Et nous prions, Seigneur, pour les chrétiens dans ce pays qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu, qu'ils soient nés de nouveau, Seigneur, et qu'ils puissent devenir tes enfants véritables. Père, merci pour ta grâce, merci pour la révélation, merci pour la connaissance spirituelle, et merci pour l'édification de notre foi. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce moment béni. Merci, Seigneur, de ce que nous avons eu ce privilège d'être dans ta présence. Nous avons même accompli le devoir, Seigneur, de te rendre un culte raisonnable. Sois béni, Papa, qui est dans le ciel. Maintenant, Seigneur, nous prions, parce que c'est un devoir de prier les uns pour les autres. Nous prions de bénir nos frères, nos sœurs, qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur, puisse encore les bénir. J'invoque ton nom, j'invoque ton sang dans la vie, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Toute la gloire est pour toi. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous voulez chanter une dernière fois avec moi? On va chanter en canon. Les sœurs vont commencer et les frères vont reprendre deuxième partie. Allez, les sœurs. Et vous allez m'écouter. Les sœurs, vous allez écouter la sœur Rachel. Allez. Les frères, vous m'écoutez, hein? Pas la sœur Rachel, hein? Sinon on va mailler. Et on va se séparer après. Vive la vie d'un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon appétit.